Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La participation des entreprises québécoises était très importante au récent Cial Montréal, à la grande satisfaction du groupe Export qui y tenait avec son partenaire Financement Agricole Canada le plus vaste des pavillons. Groupe Export profitait par ailleurs de la tenue du Salon international de l'alimentation de Montréal pour présenter les gagnants des prix Alizé d'excellence à l'exportation. Je vous parle des prix Alizé et de la présence du groupe Export au Cial Montréal. Voici mon reportage. Des dizaines d'entreprises agroalimentaires québécoises étaient au Cial Montréal. Seulement dans la zone Groupe Export, on en comptait au-delà de 50. Et le Cial Montréal, cette année, était plus intéressant et fructueux que jamais. Je me suis entretenu avec les représentants de plusieurs exposants. Marie-Hélène Laurence Dubé, de Épices Crousset. Guillaume Crousset. Ça va être difficile de deviner d'où je viens. Épices Crousset. Et vous vous trouvez actuellement au Cial Montréal. Vous êtes des clients réguliers du Cial, pourrait-on dire? Oui, absolument. Ça fait autour de 5 ans au moins qu'on participe à tous les Cials, soit Montréal, Toronto. On est même allé jusqu'au Cial à Paris. Ça fait 2 fois qu'on le fait en tant que visiteur et exposant. Donc oui, on en a déjà fait quelques-uns. Si vous en faites comme ça, de façon soutenue, régulière, c'est qu'il y a un intérêt pour vous, là. Vous cherchez toujours l'exportation, de faire exploser vos produits à l'extérieur du Québec? Exactement. Bien, on se spécialise, Épices Crousset se spécialise beaucoup dans la restauration. Donc, on cherche toujours de nouveaux distributeurs, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, ou maritime, un peu partout au Canada. Mais on fait aussi beaucoup de marques privées. La façon de rencontrer des futurs clients potentiels, bien, c'est souvent dans les Cials qu'on va les rencontrer. Puis, bien, l'industriel, on fait beaucoup d'industriels, donc tout ce qui est transformation alimentaire, qui recherche des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, bien, c'est souvent dans les salons aussi qu'on va les rencontrer. Le détail, un peu moins, vous ne rejetez pas des commandes, mais par contre, vous développez surtout l'institutionnel, pourrait-on dire. On n'est pas fermé à l'idée. Ceci dit, on n'est pas fermé à l'idée du détail. Cependant, c'est pas un marché, c'est pas des objectifs qui sont prioritaires pour nous pour l'instant. Ça l'a déjà été par le passé, mais bon, on a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à ça, oui. Et Épices Crousset, 20 ans maintenant. Et oui, déjà, le temps passe vite. Ça a débuté en 2004 et puis donc cette année, on célèbre les 20 ans de Épices Crousset. En plus de nouvelles images, de nouvelles usines, des nouveaux défis qui nous attendent, c'est vraiment une grande année pour nous. Donc, en 20 ans, il s'en passe des choses. Vous avez un site Internet. Vous avez combien de produits, là? C'est un peu étourdissant, là. Vous avez combien de produits là, sur le site? Oui, on a quand même plusieurs produits, beaucoup de mélanges, ce qui est notre principale force, je dirais. On a au-dessus de 120 mélanges actuellement. On a tout autant d'épices pures, des sels aromatisés, des poivres, ce qui tourne autour de 230 environ produits qu'on peut acheter, qui sont disponibles en ligne. Cial Montréal, on est à la 2e journée au moment où on se parle. C'est bon, vous rencontrez beaucoup de gens? Le dernier Cial, je pense, avait lieu durant la COVID. C'était en 2022, si je me souviens bien. Très mitigé comme Cial. Par contre, 2 ans plus tard, 2024, la première journée très, très bonne. Et j'appréhende un bon salon tout court. Le jeudi, aujourd'hui, sera excellent. Puis vendredi aussi, je pense que ça va être bon. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de contrats. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel Chagnon. Je travaille avec Carl Mayette chez Naturenox au département des ventes. On est un transformateur québécois situé à Terrebonne de différents types de beurre. Beurre de noix, beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de cachou. Puis on travaille sur les marchés locaux, canadiens et internationaux. Là, on a un peu d'exportation déjà. Ici, si on parle du Salon international de l'alimentation, le Cial, ce qui est intéressant pour vous, c'est de rencontrer des acheteurs internationaux. Bien sûr, et des acheteurs canadiens. On est bien positionné maintenant au Québec, là, de mieux en mieux. On a des ententes avec 2 des 3 majeurs. On fait de la marque privée pour l'autre majeur ici. Mais on va assurément là, mettre les efforts pour le marché des États-Unis. À partir de 2025, le contingent tombe et il n'y aura plus de limite pour l'exportation vers les marchés américains. Donc, c'est un game changer pour notre entreprise avec notre capacité
et notre nouvelle usine là, qui fait suite au feu qu'on a dû vivre il y a 2 ans et demi maintenant. On passe au travers, on est en pleine relance, puis on a le support là, de plusieurs clients qui avaient manifesté avant le feu. Donc, on a nos listings confirmés chez Sobase Québec et chez Lobla au Québec. Et bien sûr, le travail que vous faites ici directement sur le plancher du Cial, bien, il y a la collaboration avec le groupe Export agroalimentaire. On est très fiers d'être membre du groupe Export et de pouvoir être soutenus là, par leurs différentes interventions là, dans les différents marchés. Laurent Dallaire de chez Inodal. On fait des antimicrobiens naturels pour la transformation agroalimentaire, donc des solutions pour éliminer Listeria, E. coli, Salmonelle. Actuellement, on est en pleine saison de la pêche sur la côte est canadienne, dans les maritimes, au Québec aussi, dans le Golfe. C'est un produit qui est assez recherché justement pour assurer une bonne conservation là, des produits de la mer. Absolument, puis en fait, c'est la grande majorité de notre clientèle, c'est transformateurs des produits marins, parce qu'on exporte quasiment toute notre production de crabes, de homards. Donc pour eux, c'est vraiment un outil pour faciliter l'exportation, s'assurer qu'il n'y a pas de listeria dans le produit et que ça passe à frontière aux États-Unis, en Europe, au Japon. C'est un produit que vous avez mis au point chez Inodal et que l'on utilise de façon très simple en usine. Il suffit qu'il y ait un contact entre les produits et votre inoculant, si on veut, là. L'antimicrobien, on va venir vraiment l'appliquer comme la dernière étape avant l'emballage, soit par vaporisation dans un bain de trempage ou dans le mélange, s'assurer que l'ensemble de la surface ou de la masse est couverte et traitée. Et ça n'affecte pas le goût du tout des produits. Et il faudrait pas. Non, on ne change pas le goût, l'odeur, on ne change rien à la qualité organoleptique de l'aliment. C'est vraiment l'effet antimicrobien ciblé sans autre effet secondaire. Inodal, qui venait quelques jours auparavant de recevoir le prix de la gouverneure générale du Canada pour son produit Ineo, un antimicrobien naturel. Des entreprises québécoises, il y en avait de tous les secteurs. Philippe Charlebois, grain tradition chez Semican. Semican, on vous connaît comme un semencier important au Québec dans plusieurs variétés, dans plusieurs domaines de production. Vous avez du nouveau chez Semican. Depuis janvier de cette année, on a finalisé la construction d'une usine alimentaire pour le flocon d'avoine et l'orge perlée mondée, donc pour la transformation alimentaire, donc de prendre le produit brut qu'on avait auparavant, qui part de la semence, de la recherche, développement des variétés, au rachat de ces récoltes-là pour les travailler à l'interne chez nous, pour revendre sur le marché humain. Marché de détail directement ou à des entreprises qui vont en faire leurs produits? Les deux, actuellement, c'est plus pour le marché des ingrédients, donc les boulangeries, les biscuiteries, mais on regarde activement le marché de détail, là, justement, les petits emballages et tout ça, faire de la marque privée aussi potentiellement, c'est dans nos objectifs. Toujours des visées d'exportation? Oui, absolument. En Europe, aux États-Unis aussi, ça fait partie de nos projets pour un avenir rapproché. Daniel Jurkovic, coprésident des Aliments Potters. Les Aliments Potters, c'est un des plus gros ou le plus gros manufacturier de cornichons, choucroute et de piments au Canada. On est à Sainte-Sophie, à côté de Saint-Jérôme et à Saint-Hyacinthe. Et si vous êtes au Cial, c'est que vous avez un potentiel d'exportation. Absolument. On a un gros potentiel d'exportation, puis surtout on a un gros potentiel de listing à travers le pays au niveau national. On a refait notre image de marque. À la base, on a toujours été un manufacturier, private label, là, pour d'autres. On a des clients de longue date. Mais avec le marché, puis ce qui est arrivé dernièrement, il y a de la place pour quelques autres marques pour rentrer dans le marché. Donc, on a trouvé ça propice de refaire notre branding, notre image de marque et de se lancer à travers le pays. Mais vous continuez à faire de la marque privée, là. Absolument, la marque privée, ça reste une priorité pour nous. Puis nos clients de longue date, certains de plus de 50 ans, là, c'est notre priorité, là. Et tout ce monde avait reçu un coup de pouce du groupe Export agroalimentaire. Je me suis entretenu avec, je dirais, son stratège en chef. Martin Lavoie, président directeur général du groupe Export. Monsieur Lavoie, on est au Salon international de l'alimentation de Montréal, le CIAL Montréal, une présence incontournable pour le groupe Export ici, là. Tout à fait, c'est notre salon le plus important annuellement. Cette année, il y a plus de 300 entreprises québécoises qui sont présentes au CIAL et sur une soixantaine avec le groupe Export ici. On a le plus gros pavillon là, du salon, donc c'est une excellente représentation aussi. C'est la plus grande édition du CIAL depuis sa création, du CIAL Canada. Le CIAL est sur 2 étages cette année, plus de 800 exposants, donc c'est vraiment une réussite là, d'un bout à l'autre.
Bien sûr, les membres du groupe Export qui viennent avec votre groupe ici, on vise l'exportation. C'est le bon endroit, les échos que vous avez, il y a beaucoup de rencontres, des acheteurs internationaux, de la prospection internationale. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de rencontres qui se font. Puis ça, on remercie le MAPAC, aussi Agriculture Canada avec les Trade Commissioners qui ont amené des acheteurs ici. Il y a beaucoup de rencontres d'acheteurs qui sont organisées pour les entreprises qui ont des journées complètes là, de rencontres de réservées avec des acheteurs. Donc, il y a cette partie-là sur l'international. Beaucoup d'acheteurs aussi qui sont là à sillonner les allées. Mais en même temps, c'est pas juste l'international. Le CIAL, il y a quand même une composante locale où les acheteurs des grandes chaînes sont ici. Puis c'est pour le marché du Québec, mais aussi pour le reste du Canada, pour les États-Unis. C'est un salon qui est très important. C'est le plus important au Canada. Là. Puis cette année, c'est vraiment une superbe édition. Il y a quelques-uns de vos membres qui me disaient, là, je faisais une tournée tantôt encore, et plusieurs personnes qui me disaient qu'ils avaient des rendez-vous toute la journée. Oui, exactement. C'est ce que je disais. Il y a plusieurs rencontres là, de cédulés avec des acheteurs étrangers. Donc, excellent programme qui avait été mis sur pied par le MAPAC. Aussi, le programme d'acheteurs du CIAL aussi. Donc, beaucoup d'efforts pour attirer les bons acheteurs ici. Donc, en plus, il faut que les équipes se séparent. Il y a des gens qui sont dans des rencontres préorganisées là, toute la journée. Puis, il y en a d'autres qui sont là aussi au kiosque pour discuter avec les gens qui vont se présenter. On continue à constater un certain flottement dans l'économie, mais le secteur agroalimentaire, comme d'habitude, se tire bien d'affaires, la dynamique est bonne, et ça, vous le sentez également dans la recherche de marchés d'exportation? Tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en croissance. La croissance de nos exportations a été continue là, depuis les 4-5 dernières années. Puis ce qu'on observe aussi dans le portrait des exportations agroalimentaires au Québec, c'est énormément de diversification. Donc, il n'y a plus seulement un ou deux secteurs qui sont très forts, mais c'est vraiment tous les secteurs qui sont en essor. Si bien qu'aujourd'hui, on a plusieurs secteurs là, où on a pour plus d'1 million de dollars d'exportation. Monsieur Lavoie, bien, bonne fin de salon, parce que vous aussi, vous avez plusieurs rendez-vous, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment des journées très, très occupées. On avait la soirée des Alizés aussi hier soir, qui a été un grand succès. On félicite les gagnants. Et c'est sûr que c'est des journées qui sont bien remplies là, du début à la fin du salon. Justement, on n'a pas parlé de cette soirée des Alizés. 3 entreprises qui se démarquent dans des démarches à l'exportation. Oui, les 3 gagnants qui ont tous démontré là, des stratégies innovantes à l'exportation, des résultats formidables aussi. Donc, on félicite toutes les entreprises qui étaient en nomination, mais les 3 gagnants là, qui ont eu une superbe soirée hier soir. Des gagnants et des finalistes également qui démontrent justement le dynamisme dont on parlait là, dans la recherche et le développement de marchés d'exportation. Tout à fait. Je pense qu'il y a juste des gagnants là-dessus. Si on est rendu au point de soumettre sa candidature pour les Alizés, il y a beaucoup de visibilité pour les finalistes aussi. Ça prend un gagnant. Le jury a déterminé là, les entreprises gagnantes, mais je pense que toutes les entreprises qui étaient en nomination hier soir sont gagnantes. Merci beaucoup, M. Lavoie. Merci. Et non, je n'avais pas oublié la soirée des prix Alizés d'excellence à l'exportation. Je vous ai d'ailleurs préparé un condensé de cette remise des prix. Donc, les finalistes et les gagnants. Anne-Marie Wittenshaw animait l'événement. Mr. Darren Backus, vice-président exécutif agroalimentaire Alliance et FAC Capital. Au nom de FAC, je vous souhaite la bienvenue au prix Alizés. Au nom de FAC, merci pour votre importante contribution à la famille agroalimentaire et félicitations aux finalistes et gagnants des prix Alizés. Santé et merci. Pour présenter les finalistes et remettre le prix dans la catégorie PME Fonds de solidarité FTQ, j'invite M. Benoît Tétrault, directeur des investissements agroalimentaires et santé au Fonds de solidarité FTQ. Cette année encore, le Fonds est fier d'être présent ce soir pour célébrer l'audace et la vision des PME exportatrices canadiennes en agroalimentaire. Le Fonds est le plus grand réseau d'investissement en capital de développement du Québec. Notre mission est d'investir l'épargne des Québécoises et des Québécois dans les entreprises de notre province. Notre ambition est claire au Fonds de solidarité, voir les entreprises agroalimentaires québécoises prendre de l'expansion, dépasser nos frontières et devenir des chefs de file dans leur secteur. C'est donc à titre de partenaire de la soirée des Alizés que je suis heureux de vous présenter le prix PME au nom du Fonds de solidarité.
Alors, sans plus attendre, les finalistes sont... Érablière Turkey Hill. Entreprise familiale fondée il y a près de 50 ans, Érablière Turkey Hill propose du sirop d'érable pur embouteillé dans des emballages conçus selon les besoins des marchés. L'entreprise estrienne offre également une variété de produits dérivés de l'érable comme des biscuits et des bonbons. Les produits haut de gamme de l'Érablière sont exportés dans un total de 16 pays. Evive. Entreprise se spécialisant dans la création d'un petit déjeuner nutritif et sain, Evive transforme les fruits, les légumes et les super-aliments en cubes de smoothie congelés. Pour répondre à la demande croissante, l'usine d'Evive est déménagée à Saint-Hubert en Montérégie. Evive a réussi à bâtir sa marque aux États-Unis grâce à une stratégie numérique performante. Poseidon. Né de la passion d'un groupe d'ingénieurs québécois, Poséidon offre des bombes à cocktails et à chocolat chaud grâce à une technologie brevetée en 3D. L'impression 3D alimentaire permet de personnaliser ces bombes selon les besoins et les demandes des clients. Monsieur Tétrault, à vous l'honneur d'annoncer le lauréat dans la catégorie PME, Fonds de solidarité FTQ. Et le gagnant est Evive. Félicitations! Pour présenter les finalistes et remettre le prix dans la catégorie Grande entreprise FAC, j'invite M. Louis Turcotte, vice-président national financement corporatif et compte d'envergure chez FAC. Bien que certaines entreprises se soient distinguées de façon particulière, le jury a été grandement impressionné par la résilience et l'esprit d'innovation des entreprises. Donc, les finalistes dans la catégorie Grande entreprise sont... Rustica Foods. Située sur l'île de Montréal, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de pizzas congelées se démarque par sa gestion en 2 volets. Rustica Foods offre la cofabrication pour des marques de grandes entreprises agroalimentaires multinationales. Elle met aussi en marché sa propre marque nationale Rustica. Culture Genv. Culture Genv est un producteur en serre de laitue, de tomates, de poivrons et de cocombes situé à Montérégie au Québec. Genv a pu augmenter ses chiffres d'exportation dans les dernières années, notamment par l'acquisition d'autres entreprises séricoles. Bassé Frères Alimentation Orientale. Entreprise canadienne fondée il y a 30 ans, Bassé Frères Alimentation Orientale est un transformateur et emballeur de noix, de fruits séchés, de collations et de grains. L'entreprise basée au Québec vend dans une vingtaine de pays. Bassé Nuts offre des produits en marque privée en plus de vendre sous sa propre marque, Bassé Nuts. Monsieur Turcotte, à vous l'honneur d'annoncer le lauréat dans la catégorie Grande entreprise FAC. Le gagnant dans la catégorie Grande entreprise, Rustica Foods. Et maintenant, pour présenter les finalistes et remettre le prix dans la catégorie Innovation à l'exportation Innocentre, j'invite M. Eric Waterman, vice-président agroalimentaire chez Innocentre. Depuis plus de 30 ans, Innocentre accompagne les PME en croissance, et notamment dans le secteur de la transformation alimentaire. Et nous croyons que la croissance passe par l'innovation. Et donc, dans la catégorie Stratégie d'exportation innovante Innocentre, les finalistes sont... Culture Genv. Le jury a été impressionné par l'impact du changement de marque de Genv, auparavant Laitue Mirabelle. Le nouveau nom, réfléchi autant pour le Québec que les marchés non francophones, possède une image jeune et dynamique. L'augmentation de la capacité par l'acquisition de nouvelles serres a également permis à l'entreprise de continuer à augmenter ses ventes à l'international. Evive. Evive avait réussi à bâtir une solide clientèle grâce aux réseaux sociaux partout au Canada. Selon le jury, Evive a su reproduire avec succès cette stratégie numérique aux États-Unis pour soutenir son déploiement sur le marché. La réussite de campagnes sur les réseaux sociaux, notamment grâce à la collaboration avec des influenceurs locaux, a permis d'attirer et de fidéliser une clientèle plus jeune. Rustica Foods. Le jury a été impressionné par l'innovation qu'a fait preuve Rustica Foods devant l'adversité, suite à la perte d'un client qui s'est complètement retiré d'un marché. Elle a profité de l'occasion pour maximiser l'implantation de sa marque Rustica, en plus de diversifier son portfolio de clients, lui permettant d'augmenter ses ventes à l'international. L'entreprise adapte même ses recettes en fonction des préférences des consommateurs selon les marchés. Monsieur Waterman, à vous l'honneur d'annoncer le lauréat dans la catégorie Innovation à l'exportation Innocentre. Et donc, le gagnant est... les Cultures Genv. Félicitations! Ici Lionel Levac. Félicitations à toutes ces entreprises. Je vous reviens bientôt avec un autre reportage, cette fois sur le prix du meilleur marchand fromager canadien
concours qui se tenait dans le cadre du CIAL Montréal 2024. À bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.